Ah les gars, comment je l'attendais cette vidéo, je vous dis la vérité, je l'attendais avec impatience, j'attendais de la faire. De me projeter sur le prochain coach, de me projeter sur l'après-Xavi, franchement j'attendais ça avec impatience, je vous le dis les gars. Parce que là, pour ceux qui n'ont pas vu, là c'est fait, c'est officiel. Il y a Hansi Flick qui va prendre la succession de Xavi, l'ancien entraîneur du Bayern. Donc voilà, ça c'est une chose. Par contre les gars, je vous dis la vérité, pour vous donner mon avis par rapport à ça, autant, je pense que dans tous les cas, je pense que Hansi Flick, ça sera meilleur que Xavi. Dans tous les cas, ça sera mieux que Xavi, c'est sûr. Mais je suis pas totalement non plus emballé. Moi, quand je vois certains qui te parlent d'Hansi Flick comme si c'était vraiment la solution, comme si c'était le coach révolutionnaire, comme si c'était le Guardiola allemand, les gars, on va quand même remettre les pieds sur terre. C'est sûr que c'est un coach qui a des qualités, qui a prouvé beaucoup de choses et tout ça, mais il a beaucoup de faiblesses et il y a beaucoup de choses qui pourraient être incompatibles avec le Barça, que ce soit par rapport au style historique du Barça, par rapport au style des joueurs de la Masia et par rapport au style des joueurs qui sont présents actuellement dans cette équipe. Mais bon, ça on va en parler plus tard dans cette vidéo. Tout ça pour vous dire, j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que là, il y en a beaucoup qui sont contents, des supporters du Barça, qui sont contents d'avoir Hansi Flick comme coach, juste parce que voilà, c'est le coach qui a tapé le Barça 8-2 dans ce fameux match Barça-Bayern. Alors je généralise pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de supporters du Barça qui pensent comme ça, j'en suis persuadé, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être encore ce complexe et de se dire, voilà, aujourd'hui tu as récupéré Hansi Flick qui t'a infligé l'une de tes plus lourdes défaites en Ligue des Champions, donc ça veut dire que d'office, la dynamique, elle va s'inverser. Et le vent, il va tourner dans ton sens à partir de maintenant. Mais moi, les gars, je vous dis, je suis pas aussi convaincu, je suis pas aussi emballé que ça, les gars. Je vous le dis. Parce que, ok, il y a certains points positifs. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que ce sera mieux que Xavi. De toute façon, dans tous les cas, tu prends n'importe qui. Tu prends Roland Courbis ou Jocelyn Gourvenec, il pourra pas faire pire que Xavi. Comment tu veux faire pire qu'une saison blanche? Tu peux pas faire pire, c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça que, voilà, ça c'est déjà le point positif. Je pense qu'il y a certains joueurs, là maintenant, avec Hansi Flick, qui pourront s'améliorer. Et je suis obligé, bien sûr, de commencer par parler de Lewandowski. Là, personnellement, je suis un peu plus optimiste par rapport à Lewandowski, les gars. Je suis un petit peu plus optimiste par rapport à ça, parce que je me dis, voilà, s'il y a bien un coach qui le connaît très bien, qui peut bien le faire jouer, qui, clairement, attire le meilleur de Lewandowski, c'est bien Hansi Flick, les gars. C'est quand même sous Hansi Flick que Lewandowski il a connu la meilleure saison de sa carrière. La saison où il a été le plus prolifique, la saison où il a été le plus proche du Ballon d'Or, la saison tout simplement où il méritait le Ballon d'Or. Si le Ballon d'Or avait été attribué cette année-là, c'était pour Lewandowski d'ailleurs. On en a parlé il y a quelques semaines, où je vous disais que, voilà, pour moi, il le méritait totalement cette saison-là, même si, voilà, est-ce que c'était légitime de le donner 4 ans plus tard? Ça c'est une autre question, on va pas revenir sur ce débat-là, mais tout ça pour vous dire que, voilà, en 2020, sous Hansi Flick, Lewandowski c'était stratosphérique. Lewandowski il a battu tous les records, c'est 54 buts sur la saison, c'est 15 buts en Ligue des Champions, il était à 2 buts du record d'une saison en Ligue des Champions, là, 2 buts du record de Cristiano Ronaldo, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça c'est positif. Ça par rapport à Lewandowski, peut-être que tu retrouveras un vrai Lewandowski, le Lewandowski que t'attends en fait depuis qu'il arrive au Barça tout simplement. Donc par rapport à ça, on peut que dire que c'est une bonne chose, ça c'est sûr et certain. Mais après attention. Attention parce que d'un autre côté, si tu vois que Lewandowski il est mauvais sous Hansi Flick, je peux vous dire que là, ça sera encore plus difficile à digérer. Parce que, ok, même s'il a pris de l'âge entre temps, il n'y a pas de problème, je veux l'entendre. Mais si tu refais encore les mêmes matchs qu'il te faisait avec le Barça en Ligue des Champions, ou si tu refais les mêmes matchs qu'il te faisait dans les classicos, je vous dis, ça, je digérerai jamais. Je digérerai pas, je serai encore plus dur avec Lewandowski, comme je vous dis. Tu ne peux pas du tout accepter ça. À partir du moment où il sera avec un coach qui connaît très bien, un coach qui le mettra dans les meilleures conditions, un coach qui pourra le faire jouer dans les meilleurs dispositifs, là, clairement, s'il y en a bien un qui n'a pas le droit à l'erreur, c'est bien lui. C'est bien Lewandowski. Et ça vaut aussi pour Hansi Flick d'ailleurs. Ça vaut aussi pour lui parce que voilà, il sera avec un coach clairement qui le connaît aussi. Et ça vaut aussi pour Hansi Flick d'ailleurs. Parce qu'il sera avec un joueur qu'il connaît même très bien, il sera avec un effectif de qualité. C'est pour ça que je vous dis, il n'a pas le droit à l'erreur non plus. Quand je dis il n'a pas le droit à l'erreur, je ne dis pas qu'il doit ramener 3 Ligues des Champions non plus, mais je vous dis, proposer une saison blanche, proposer une saison aussi compliquée que Xavi, il n'a pas le droit, t'as pas le droit, aujourd'hui t'as pas le droit, je suis désolé. Avec cet effectif-là, t'as pas le droit. T'as pas un effectif de peintre. Je suis désolé, aujourd'hui, quand tu compares rien que l'effectif du Barça et l'effectif de Girone, par exemple, et que tu vois que tu te fais taper sur la double confrontation contre Girone, tu te prends 4 buts au match aller comme au match retour, je suis désolé, je vous dis, ça c'est pas acceptable. Ça, je vous dis, tu peux accepter tout. Tu peux accepter d'être derrière le Real Madrid. Tu peux accepter de sortir contre le PSG, par exemple. Mais à chaque fois, il y a la manière qui va avec. Et c'est ça qu'on ne peut pas accepter, par contre. C'est ça que j'ai pas accepté avec Xavi, et c'est ça que j'accepterai pas avec Hansi Flick.
Et là, pour le coup, je peux vous dire que même par rapport à ça, hein, autant Xavi, il y avait toujours l'aspect affectif qui me retenait un petit peu par rapport à Xavi sur le fait que, voilà, malgré tout, c'est un joueur qui restera toujours gravé dans notre cœur. Ça, c'est sûr et certain. C'est un joueur qu'on n'oubliera jamais. C'est toujours une émotion particulière quand tu parles de Xavi en tant que supporter du Barça. Mais là, par rapport à Hansi Flick, je vous dis, il n'y aura pas de pitié. Au contraire, quand tu sais que c'est celui qui t'a tapé 8-2 il y a 4 ans d'ici, mais c'est sûr et certain qu'il a intérêt à proposer justement un travail de qualité. C'est sûr qu'on sera hyper exigeant avec lui. Mais par rapport à ça, si tu dois aussi sortir un autre point positif par rapport à Hansi Flick, c'est justement cette capacité qu'il pourrait avoir à tirer le meilleur de l'effectif catalan actuel. Parce que Xavi n'a pas su le faire. Xavi n'a pas su tirer le meilleur de Lewandowski. Il n'a pas su tirer le meilleur de certains joueurs comme Araujo, comme Cancelo, comme De Jong, comme tous ces joueurs-là, qui sont des joueurs de qualité, même peut-être Gundogan, même si vers la fin c'était un petit peu mieux. Mais bref. Par rapport à ça, je pense qu'Hansi Flick pourra faire mieux. Je suis même persuadé. Lewandowski, parce que voilà, ils se connaissent, parce qu'il a déjà travaillé avec lui, parce qu'il sait comment le mettre en valeur. Donc ça, c'est une certitude. Mais par rapport à des joueurs comme Araujo, par exemple, par rapport à des joueurs comme Cancelo, par rapport à certains joueurs aussi comme des plus jeunes joueurs, les Pedri, les Gavi et tout ça, je pense que là aussi, sur l'aspect mental, il pourra leur donner peut-être ces petits déclics. Je pense que ces joueurs-là, c'est ce qu'ils ont besoin. À commencer par Araujo. Araujo, quand on voit justement, parfois dans les grands matchs, quand on voit contre le PSG, quand on voit les matchs qu'on suivi, ce match contre le PSG, on a bien vu que mentalement, Araujo, tu l'avais perdu. Et Xavi pouvait rien faire à ce niveau-là, il était incapable de faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais là, pour le coup, Hansi Flick, je pense qu'il pourra faire mieux. Je pense vraiment qu'Hansi Flick sera peut-être plus capable que Xavi de vraiment transformer ses joueurs en soldats, en fait, pour le coup. Et là, quand tu parles d'un joueur comme Araujo, par exemple, c'est ça qu'il a besoin aujourd'hui. C'est un coach comme ça. Après, comme je vous dis, il y a beaucoup de points négatifs aussi, ou en tout cas des petites craintes que j'ai par rapport à Hansi Flick. Des craintes qui sont peut-être un petit peu oubliées par certains. Parce que du côté du Bayern, Hansi Flick n'a absolument rien à dire. Franchement, même quand il a été licencié, personnellement, je n'ai pas compris parce que il faisait du très bon travail. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, là où j'ai plus de mal, c'est ce qu'il a fait avec la Mannschaft, ce qu'il a fait avec la sélection allemande. Là, pour le coup, j'ai vraiment du mal à comprendre comment il a pu proposer des résultats aussi médiocres. Comment il a pu être aussi mauvais au niveau de ses derniers résultats avec l'équipe d'Allemagne. Des défaites très lourdes contre des équipes qui sont largement à sa portée. Contre le Japon, 4-1. Contre la Colombie, 2-0 par exemple. Il perd même contre la Belgique avec un Tedesco qui venait d'arriver, une toute nouvelle équipe de Belgique. Il a perdu quand même dans ce match-là. Bien sûr, il y a sa Coupe du Monde qui est catastrophique. C'est là où on a vraiment du mal à comprendre. Quand on connaît la qualité qu'il avait dans cette équipe d'Allemagne, personnellement, je me dis, ça fait peur. Ça fait peur quand on voit ses résultats. Quand on voit son bilan avec la sélection allemande, avec les joueurs de qualité qu'il avait, je vous dis, ça fait peur. Ça fait peur parce que voilà, il n'a pas affronté que des gros adversaires. Il a affronté aussi beaucoup d'adversaires qui étaient largement à sa portée. Et malgré ça, c'était plus que décevant. Après, on peut peut-être dire, voilà, c'est peut-être pas forcément un coach de sélection. C'est peut-être plus un coach de club. Parce que voilà, par rapport à ce qu'il a pu proposer au Bayern, franchement, il y a des très bonnes choses. Il y a des choses qui sont plus que rassurantes. Je vous le dis, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais moi, par contre, il y a quand même une chose qui m'inquiète que personne ne souligne. J'ai vu personne en parler. C'est le fait que tout simplement, sa formation préférentielle, le système dans lequel il a le plus réussi, c'est le 4-2-3-1, les gars. Le 4-2-3-1, comme vous savez, pour ceux qui suivent le Barça, c'est pas un système dans lequel le Barça évolue très souvent, c'est pas un système dans lequel le Barça réussit très souvent. Le seul récemment qui a un petit peu essayé d'instaurer ça, c'était surtout Koeman. Koeman, sur une petite période, où il a instauré un petit 4-2-3-1 avec, à l'époque, Coutinho en numéro 10. Il y a eu une petite période où ça fonctionnait plutôt pas mal, mais dans la globalité, voilà, on s'est rendu compte que c'était très vite limité. Et quand on voit justement actuellement le profil des joueurs que tu as au Barça, c'est compliqué de mettre en place un 4-2-3-1. Après, il peut aussi jouer en 4-3-3, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas là où il réussit le plus. Quand il va chercher sa Ligue des Champions en 2020, c'est avec un 4-2-3-1, avec un double pivot, Kimmich Goretzka. Donc à un moment donné, ça je vois, il n'y a personne qui en parle, mais pourtant c'est hyper important. Parce que ok, c'est un coach qui malgré tout, et heureusement, et ça c'est une chose qui me rassure énormément, il propose un jeu offensif. C'est pas le jeu de position de Guardiola, c'est vrai, vous allez me dire, c'est pas le fameux jeu auquel le Barça a été habitué, auquel les joueurs de la Masia ont été habitués. Mais malgré tout, voilà, c'est un jeu quand même basé en grande partie sur la possession. Même quand il réussit moins bien dans ses matchs, même dans ces matchs où justement il prend des gros scores, malgré tout,
il arrive quand même à avoir la possession, il arrive quand même à se procurer des occasions, il arrive malgré tout, voilà, à proposer un jeu à un minimum offensif. Alors que on a pu voir justement avec Xavi pour le coup, là c'était l'inverse. Même dans des matchs qui gagnaient, même dans des matchs où il pouvait gagner par exemple 3-0, tu voyais que c'était compliqué au niveau de la possession, tu voyais que les actions offensives elles étaient très très rares. Je prends par exemple le match contre l'Atlético récemment, où tu gagnes 3-0, mais c'est pas non plus comme si ça avait été totalement monstrueux dans le jeu, totalement offensif et tout ça. Et ça, par rapport à Hansi Flick, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver. On pourrait retrouver cette fameuse possession de balle qui monte à 70-75%, ce qui était très rare, ce qui est devenu très très rare avec Xavi, il faut le dire. Donc ça, je vous dis, c'est une bonne chose. Même si, encore une fois, voilà, est-ce qu'il va réussir à s'adapter au Barça ou bien est-ce que les joueurs vont réussir à s'adapter à son système, à ce 4-2-3-1, ça, vraiment, c'est ma plus grosse inquiétude. Mais en dehors de ça, voilà, s'il y a encore autre chose qui doit me rassurer, et ça, c'est quand même très important à prendre en compte, c'est que je pense qu'avec Hansi Flick, peu importe les résultats dans la globalité, peu importe tout ce qu'on pourra voir, c'est que je pense que les matchs où tu ouvras le score et que voilà, tu vas trembler à chaque fois parce que tu es sûr et certain que l'adversaire il peut revenir dans le match, je pense que ça sera moins le cas. Je dis pas que l'adversaire va jamais égaliser quand tu ouvriras le score, mais je dis bien sûr que il sera quand même instauré plus de rigueur. Même si, attention, encore une fois, c'est pas un coach défensif. Et c'est ça qui me fait plaisir. Vraiment, c'est ça qui me fait plaisir. C'est pas le coach qui se rapproche le plus du Barça dans le jeu offensif. C'est vrai que, offensivement, voilà, quand son équipe a le ballon, généralement, il y a beaucoup de verticalité. Ça joue beaucoup vers l'avant. Il y a moins de séquences de passes horizontales, de longues séquences de possession. C'est vrai qu'on voit beaucoup moins ça. Mais par contre, défensivement, quand son équipe a pas le ballon, ça, par contre, le contre-pressing, cette tendance à avoir un bloc qui reste très souvent haut sur le terrain, ça par contre c'est quelque chose qu'on revoit et c'est quelque chose qui voilà, fait un peu plus penser au Barça, au grand Barça, au Barça de l'époque, au Barça de Guardiola, au Barça qui nous a habitués à avoir du spectacle, à avoir du beau jeu. Donc voilà, là au moins il y a aussi un aspect positif. Et ça je pense que peu importe le système, peu importe les joueurs que tu as sur le terrain, que tu joues en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, ça c'est quelque chose qu'il pourra mettre en place dans tous les cas. Son système de pressing, de contre-pressing, son bloc il aura tendance à positionner très haut sur le terrain. Ça, je vous dis, peu importe le match, peu importe l'équipe qu'il aura à sa disposition, je pense qu'il pourra mettre ça en place. Et ça, c'est une très bonne chose. Vraiment, ça, c'est vraiment une très bonne chose. Mais bon, après, voilà, on peut discuter autant qu'on veut. Maintenant, c'est la réalité du terrain qui va parler. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur les premiers matchs. J'ai hâte aussi, d'ailleurs, de voir ce qu'il va proposer au Mercato aussi. Les joueurs qu'il va ramener, d'ailleurs. Un autre point positif par rapport à ça, peut-être, c'est le fait qu'il y a plus de chances de ramener Kimmich avec un Hansi Flick qui est entraîneur du Barça, ça c'est sûr et certain. Donc à suivre, on va suivre ça de toute façon comme je vous dis, au niveau du Mercato, ce qui va recruter comme joueur, est-ce que les choix seront cohérents ou pas, ça c'est une première chose, et deuxième chose, voilà, surtout la réalité du terrain, est-ce qu'elle va parler pour lui ou pas. En tout cas on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, on se dit à très vite bien sûr pour en reparler sûrement en vidéo ou en live, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.